RDC est une et indivisible. Et la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Il est le problème, il est l'auteur de l'insécurité dans la partie est de notre pays. Alors, quand vous dites arrêter Kagame, vous dites arrêter le Rwanda ou capturer Paul Kagame, président du Rwanda? Faire arrêter Monsieur Paul Kagame, président du Rwanda. Et non pas le capturer lui? Non. Ok. Mais le faire arrêter. Alors, première question, comment? Ben, vous le saurez. C'est pas le moment de décliner la stratégie que je mettrai en place pour le faire coffrer. Oui, mais vous en servez comme d'un slogan de campagne et vous dites vous le saurez le moment venu. Vous savez, nous avons une très grande armée, nous avons des très bons généraux, nous avons des bons militaires. Il y en a de nos généraux qui ne sont simplement pas bien utilisés. Il y en a ceux de nos soldats qui ne sont pas simplement bien outillés, bien équipés, bien utilisés. Il y en a ceux de nos soldats qui ne sont simplement pas bien payés. Et nous allons nous exercer à restructurer nos FARDC. Nous allons également mettre en place une unité spéciale qui s'occupera du rétablissement de la paix à l'est du pays. Et qui capturera Kagame? Ben, vous le saurez. Dans quel délai? Attention, un mandat c'est 5 ans. Remettre en armée une armée en ordre de bataille. On voit que le président Tshisekedi et avant lui le président Kabila s'y sont attelés. Ça met beaucoup plus de temps que ça. Nous allons faire arrêter Monsieur Kagame durant notre quinquennat. Dans les 5 ans? En effet. Par l'armée? Mais vous le saurez. Nous utiliserons en tout cas toutes les voies possible pour que ces messieurs soient neutralisés et que la paix revienne définitivement à la partie du pays. Vous savez, monsieur Christian, au moment où vous et moi tenons cette émission, il y a de milliers de nos compatriotes, des milliers de nos mamans qui sont violentées, qui sont torturées, qui sont tuées en ce moment dans l'est de notre pays. J'ai vécu à l'est et j'en sais quelque chose. J'ai des amis qui sont restés handicapés. J'ai des amis qui sont morts parce que le Rwanda avait décidé à l'époque d'agresser notre pays et continue d'agresser notre pays parce que M. Paul Kagame a des velléités expansionnistes, pense qu'il peut faire le Poutine en Afrique centrale. Et ça ne sera pas possible avec Constant Mutamba comme 6e président de la RDC. Avant vous, Laurent Désiré Kabila s'y essayait, Joseph Kabila s'y essayait, Félix Tshisekedi s'y essayé. Ils y sont pas arrivés, mais vous dites que dans les 5 ans, vous y arriverez. Qu'est-ce qu'il aura manqué à vos prédécesseurs si vous êtes élus que vous allez appliquer? D'abord, c'est l'âge. L'âge que j'ai est un âge des défis. 35 ans. En effet. C'est l'âge où tous les grands révolutionnaires ont été sacrés tels dans l'humanité, où tous les grands inventeurs du monde ont été sacrés tels à travers le monde. C'est l'âge de l'innovation. C'est l'âge où on essaye de se jeter et même dans l'inconnu. Et je voudrais tenter ce saut dans l'inconnu. Je suis ce David qui fera tomber certainement Goliath et rétablir définitivement la paix dans la partie est du pays. J'insiste, j'ai grandi à l'est, je connais les Rwandais, j'ai vécu avec les Rwandais, je sais leur mode operandi, je sais comment ils opèrent. Et donc, nous allons nous exercer à mettre la main sur M. Paul Kagame. Et si les institutions rwandaises ne comprennent pas qu'ils doivent laisser tranquille la RDC, alors en ce moment-là, nous lancerons une guerre sans merci au Rwanda et nous l'annexerons certainement comme 27e province de la RDC. Comme Kagame, comme vous l'avez cité, comme Poutine en Ukraine. Bien sûr, comme Poutine l'a fait avec la Crimée. Et la communauté internationale vous laissera faire? Ben écoutez, la communauté internationale voit comment nos populations sont meurtries tous les jours dans la partie du pays. Cette communauté internationale continue d'appuyer les Rwandais, continue, pas plus tard qu'il y a quelques heures, je l'ai rappelé aux diplomates belges,
que l'Union européenne finance l'armée rwandaise, l'Union européenne soutient le Rwanda, alors que ce dernier est la cause principale de l'insécurité qui est sémée dans la partie de notre pays. Outre faire la guerre au Rwanda, capturer Kagame, vous avez aussi comme objectif de renouveler la classe politique. En effet. Plus de 50, plus de 60, plus de 70 ans, qui ne devrait plus, selon vous, être de la classe politique? Vous savez, le problème majeur de notre pays, Monsieur Christian, réside dans sa classe politique, qui est pratiquement mercantile et inexistante. Ce sont les mêmes familles, ce sont les mêmes noms, ce sont les mêmes projets, ce sont les mêmes idées qui gouvernent la République depuis 60. Si ce n'est pas lui, c'est alors son fils. Si ce n'est pas son fils, c'est son cousin. Si ce n'est pas son cousin, c'est son oncle. Si ce n'est pas son oncle, c'est sa tante. Et bref, nous tournons en rond et autour des mêmes idées. Le peuple est fatigué de tout ça. Le peuple a besoin, plus que jamais, du renouveau politique, de nouveaux visages, d'une nouvelle dynamique qui impulse réellement le changement dans le pays. Et pour ça, nous allons nous exercer à booster les jeunes en esprit, en mentalité, à pouvoir entrer dans la gouvernance politique. Nous allons pousser celles qui ont géré le pays depuis un certain temps à se retirer. Nous ferons exactement comme Poutine. Nous allons demander aux oligarques de se retirer de la politique. Celui qui ne voudra pas le faire, eh bien, sa place sera la prison. Et nous mettrons en place un parquet économique et spécial qui aura pour mission de tracer l'origine de toute acquisition mobilière et immobilière. Tu as géré pendant la Deuxième République, la Première, la Troisième République, tu as acquis des biens meubles et immeubles, tu devras justifier l'origine de ce bien. Au cas contraire, nous lancerons ce qu'on appelle l'opération bien mal acquis. La République devra récupérer tous les meubles qui ont été acquis par des voies illicites. Ceci permettra de dégager et de désengorger l'espace politique et laisser ainsi émerger de nouveaux visages avec de nouvelles idées, débarrasser complètement des tares de gestion du passé. Nous allons assainir la gestion des finances publiques. Nous allons nous exercer à construire une prison spéciale pour les détourneurs de deniers publics dans la commune de Lantsele. Nous avons même déjà identifié l'endroit. Une fois élu 6e président de la RDC, nous mettrons en place un mécanisme pour pouvoir rapidement construire cette prison uniquement destinée aux détourneurs des deniers publics de l'État. Et donc la lutte contre la corruption, la lutte contre les détournements de deniers publics sera notre cheval de bataille. Les premiers concernés, c'est les Mobutu, Yango Nzanga, les Kabila Joseph, Tshisekedi Félix. Ben, tout le monde. Non, les premiers concernés par rapport, je parle pas de corruption ou de détournement, ça on va y arriver, mais vous dites les mêmes noms et leurs fils. Les premiers concernés, vous voudriez que tous ceux dont j'ai cité le nom ne soient plus de la classe politique. Mais en tout cas, la lutte que je mène est celle qui est portée par la grande masse de nos compatriotes. C'est celle qui a considéré qu'il y a une oligarchie qui a géré le pays depuis 60. Il y a les mêmes familles qui ont géré le pays depuis 60. Et il est impératif de pouvoir changer le paradigme. Et je suis là comme le porte-étendard, le porte-parole, la voix des sans-voix. Et donc, sans considération des individus, nous disons qu'il faudrait changer les choses, que la masse populaire puisse reprendre son destin en main et gérer réellement la République. Quand vous parlez de renouvellement de la classe politique, mettre de côté les anciens, mettre de côté les corrupteurs, mais est-ce que vous pensez que chez les jeunes, parce que beaucoup ont les mains sans tache parce qu'ils n'ont pas de main. Est-ce que vous pensez pouvoir recruter chez des jeunes? Actuellement, on en voit de plus en plus prenant le pouvoir, se comportant peut-être pire que ceux qui l'ont précédé. Est-ce que vous pensez à une nouvelle classe politique ou à cette classe politique qui attend son heure, plus propre ou plus
pure et saine, morale, que la précédente? En tout cas, il y en a des jeunes Congolais qui sont compétents, mais qui n'ont simplement pas la possibilité d'accéder à la gouvernance publique. Pourquoi? Parce que le système est très verrouillé. Il faut être fils d'eux, il faut être cousin d'eux, il faut être parrainé par X pour être porté à un poste de responsabilité. Voyez simplement la manière dont les recrutements se font au sein des entreprises publiques de l'État. Jamais vous n'avez vu d'appel d'offres, d'appel à candidature lancé par nos entreprises publiques. Je cite la ASNEL, la Régie des eaux, la SCTP, la RVA et bien d'autres. Mais vous verrez que chaque année, il y a des engagements. Comment s'opèrent ces engagements? Il n'y a que le fils d'eux, il n'y a que les copines d'eux. Le peuple est fatigué de tout ça. Il faut donner la possibilité aux jeunes qui ont étudié, et généralement dans des conditions les plus difficiles, les plus exécrables possibles. Il faut leur donner l'opportunité de servir la République. Et nous nous présentons comme ce candidat à la rupture, ce candidat à la jeunesse, ce candidat des familles modestes qui va bouleverser les cours. Une candidature de la rupture, mais ça veut dire quoi? Comment définissez-vous exactement ce concept rupture, sachant que vous avez été militant de l'UDPS, proche collaborateur de Joseph Kabila, et aujourd'hui membre d'une opposition qui s'accommode particulièrement bien aux grandes dames de l'opposition plus connue, on va dire, des dispositions actuelles de fonctionnement de la CENI? Mais d'abord, l'opposition ne veut pas dire insulte, l'opposition ne veut pas dire radicalité. L'opposition ne veut pas dire haine tribale, l'opposition ne veut pas dire haine personnelle. C'est évidemment l'innovation que nous apportons. C'est l'innovation particulière, exceptionnelle, la rupture que nous apportons. Quelle innovation, c'est quoi? Rupture de quoi? L'acception du terme opposition politique dans notre pays. Nous avons construit notre lutte politique autour du pour et non autour du contre, parce que Mal redisait, le contre n'existe pas. Et donc, nous avons postulé à la présidentielle de 2023 pour redonner de l'espoir aux Congolais, pour mettre fin à la guerre à l'est du pays, pour mettre fin à l'insécurité, pour redonner de la vie aux Congolais, pour restaurer le social du Congolais, pour reconstruire les infrastructures routières, sanitaires, éducationnelles et bien autres. En fait, pour faire émerger de nouveaux visages politiques dans notre pays, pour donner au Congo un nouveau modèle économique qui sortirait de ce prisme, de ces systèmes de l'économie de marché, où en réalité la RDC ne donne rien. Nous voulons d'une économie transformationnelle, nous voulons d'une économie où l'homme congolais sera épanoui, l'homme congolais sera au centre de l'action politique de nos gouvernants. Et donc, la rupture que nous prenons, c'est une rupture transversale. Nous voulons rompre avec la gestion délétère du présent et du passé. Nous voulons rompre avec les antivaleurs du présent et du passé. Nous voulons rompre avec les vieux et anciens visages du passé. Nous voulons rompre avec les mêmes idées. Nous voulons rompre avec le même paradigme. Nous voulons rompre avec les mêmes projets. En fait, c'est en cela que consiste notre projet qui s'articule autour de la rupture. Nous voulons faire émerger véritablement une nouvelle dynamique politique dans notre pays. Savez-vous que le franc congolais se désapprécie simplement à cause de mauvaises politiques publiques? Il n'y a pas d'ordre dans la gestion des finances publiques, un désordre criant où chacun fait ce qu'il veut, où vous avez les devises étrangères qui sont dilapidées, mal gérées.
Alors que ces réserves de devises internationales, c'est ce qui devait constituer pratiquement un package, une garantie pour pouvoir sous-tendre l'équilibre ainsi que la stabilité de notre monnaie. Vous avez la dépense publique qui est effectuée de manière pratiquement alambiquée et puis de manière barbare. Vous avez la collecte des recettes publiques qui n'est pas structurée et organisée, avec beaucoup de trafic d'influence derrière, avec beaucoup d'exonération, etc. Nous, une fois au pouvoir, nous allons commencer à réformer les finances publiques congolaises. Il faudra remettre de l'ordre dans ces finances publiques. Il faudra qu'il y ait une bonne gestion des réserves de devises internationales. Il faudra évidemment rendre efficace la dépense publique. On ne dépense pas l'argent de l'État pour dépenser. Ça doit avoir un objectif clair. C'est le panier de la ménagère. On a bien compris tout ça. Nous allons évidemment réformer de telle manière que la Banque centrale soit autonome. Contrairement à aujourd'hui, où la gouverneure ou gouverneur de la Banque centrale est plutôt considéré comme un conseiller de mise de finances. Nous allons donc, nous évertuer à limiter drastiquement, systématiquement, les pouvoirs du ministre des Finances ainsi que celui du budget. Et donc, voilà l'ambition que nous avons pour la République. Vous savez que seulement dans la fonction publique, il y a autant de millions de dollars qui sont volatilisés, qui sont éparpillés à travers ce système de fonctionnaires fictifs. Vous avez autant de fonctionnaires fictifs qui ne vont jamais travailler, mais qui perçoivent chaque mois l'argent de l'État. Nous allons numériser le fichier des fonctionnaires de l'État et veiller à ne payer que les effectifs réellement actifs au sein de l'administration publique. Vous verrez que nous allons dégager un gap important d'argent qui servira à payer convenablement nos fonctionnaires. Savez-vous que le fonctionnaire congolais est payé plus, perçoivent plus les primes que le salaire. Donc la prime d'un fonctionnaire congolais dépasse de loin le salaire, alors que c'est le salaire de base qui devrait assurer, qui est la contrepartie du travail qui est effectué par le fonctionnaire. Et nous allons nous vertuer, nous ferons en sorte que les primes soient substantiellement réduites au profit du salaire. Et ceci pousserait davantage le fonctionnaire, à s'égaliser, à travailler sur la même longueur d'onde, mais en même temps à donner le meilleur d'eux. Vous verrez un fonctionnaire toucher 200 000 francs congolais, mais vous touchez par mois 20 000 $ américains. Oui, tout ça on le sait. Tout ça on le sait. Vous parlez de rupture. Il faut rompre avec tout ça. J'ai l'impression, 26 ans plus tard, d'entendre le même discours que Laurent Désiré Kabila. Non, mais sincèrement, je ne parle pas de Laurent Désiré Kabila, je parle de réalités actuelles. Lorsque vous interrogez le fonctionnaire du ministère du Budget, il perçoit des primes exorbitantes qu'un fonctionnaire du ministère de l'EPST, qu'un enseignant. Mais sur le plan de l'éducation, nous allons remettre en selle la fonction enseignante. Savez-vous, si vous voulez détruire une nation, il faut tout simplement détruire son système éducatif. Vous n'avez même pas besoin de recourir aux armes atomiques. Mais c'est ce qui a été fait. On nous a lancé la gratuité de l'enseignement. Mais qui est cette autorité qui envoie son enfant dans une école de gratuité? Sortons un peu des généralités. Nous allons remettre en selle la fonction enseignante. Un enseignant de l'école maternelle, de l'école primaire, devra être mieux rémunéré qu'un ministre, qu'un PDG d'entreprise. Un militaire au front devra être mieux rémunéré qu'un ministre, qu'un député, qu'un sénateur. Voilà l'ambition que nous avons. On va revenir sur tout restructurer la République. On va revenir plus tard sur comment vous allez faire tout cela. Votre offre politique, vous l'avez présentée en 5 piliers: éducation, sécurité, santé sociale et secteur minier. On va pas vous demander ce que vous comptez faire sur chacun des points. On va juste vous demander, vous comptez tout changer avec quelle majorité au Parlement?
parce que le président, on l'a vu en 2018 ou en 2019, que le président c'est le président, mais que le Premier ministre, c'est plus lui qui est à la conduite de l'État. Avec quelle majorité comptez-vous faire tout ça? Je sais que la jeunesse congolaise est évaluée à près de 10%. Il est donc possible de pouvoir en même temps me voter comme président de la République et me donner une majorité confortable qui me permettra de gouverner. Vous avez les candidats, vous avez les candidatures qu'il faut pour ça? En effet, nous avons aligné près de 420 candidats députés nationaux sur la liste DIPRO. Nous avons aligné près de 750 candidats au niveau de la députation provinciale et plus de 3000 au niveau municipal. Ceci prouve à suffisance que nous sommes une force réellement implantée sur l'ensemble du pays. Oui, mais quand on voit les chiffres, quand on voit les chiffres des résultats des élections précédentes, les listes obtiennent, selon qu'elles soient bien promotionnées ou pas, entre 5 et 15% maximum d'élus. Sur 420 candidats, ça ferait un maximum de 60 élus. Si vous avez de la chance, 60 élus, c'est loin d'être la majorité. Non, absolument pas. Vous savez, la politique n'est pas une science exacte. Il ne faudrait pas non plus faire du droit comparé dans la politique. Vous savez, chaque élection est révélatrice de ses surprises. Et je puis vous rassurer que le discours que nous portons, le soutien que nous avons de la part de notre population, de notre jeunesse, laisse à croire qu'au lendemain du 20 décembre 2023, nous aurons un président de la République. Je serai le 6e président de la République démocratique du Congo. Avec une large majorité. Évidemment, une large majorité au sein des chambres législatives. Vous vous sentez capable de refaire ce qu'a fait Emmanuel Macron en France avant vous, jamais élu, comme vous, gagnant l'élection présidentielle et obtenant une majorité alors que un peu auparavant il n'avait pas de parti? D'abord, il faudrait pas dire que jamais élu, parce que j'avais été élu en 2018, mais jamais proclamé élu, parce que la CENI de l'époque était prise en otage par un groupe d'aînés et caciques que nous avons dénoncé. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je suis convaincu. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Denis Kadima inspire confiance. Denis Kadima est un homme qui fait preuve d'une grande expertise internationale. Ce n'est pas ce que disent vos pairs de l'opposition. Et nous espérons, écoutez, libre à eux, parce que simplement la question des choix d'individus, généralement, ne fait pas l'unanimité. Mais en tout cas, à regarder la manière dont le processus a été conduit jusqu'à ce qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise ait payé la caution pour un de leurs qui est... C'est elle qui a créé votre caution. C'est la jeunesse congolaise, c'est le peuple congolais qui s'est cotisé et qui a payé ma caution. Votre caution est la caution de tous vos candidats députés provinciaux. En effet. Au-delà du $1 million. En effet. Quand avez-vous fait ce grand fundraising? Vous n'avez pas suivi? Nous avions lancé l'appel de fonds qui a été suffisamment relayé et suivi. Vous avez recueilli combien? $1. Nous avons plus de $1 million. Plus de $1 million. Mais en effet, vous pouvez demander, il y a des témoins qui a donné $1000. D'abord, nous avons constitué des équipes des 100 à 1000 qui ont donné $1000 chacun. Il y a des cadres jeunes, pour la plupart, au sein des entreprises publiques, au sein de la société privée, qui croient en nous, avec qui on a étudié, avec qui nous passons la majeure partie de notre temps le soir. C'est ces jeunes qui croient en nous et qui se sont mobilisés, qui sont cotisés pour que nous puissions aligner nos candidats et pour que moi, Constant Moutamba, je puisse payer ma caution ou mon cautionnement à la présidentielle. 60 000 $. Cela dit, Monsieur Christian, vous convenez avec moi que la jeunesse qui se mobilise autant sera capable de pouvoir nous reverser ses voix le 20 décembre 2023. Revenons sur la rupture par rapport au FCC qui vous a accusé de trahison ou par rapport au pouvoir en place que vous avez du mal à critiquer? Trahir une trahison n'est pas une trahison. Trahir une trahison n'est pas une trahison. Donc, avant que vous trahissiez officiellement le FCC, il vous avait lui-même trahi. En effet.
En quoi faisant? J'avais été élu sénateur avec 4 voix dans la province de Lomami, mais je n'étais jamais proclamé élu. J'ai été élu député au niveau du territoire de Lubao, mais jamais été proclamé élu député. Et j'ai vu comment j'ai été gommé parce que simplement j'étais issu d'une famille sans nom. Oui, mais la rupture avec vous... Et ce sont les mêmes noms qui se sont organisés pour placer leurs femmes, leurs enfants, leurs cousins à l'Assemblée nationale, oui, mais aux assemblées provinciales. Oui, mais la rupture... Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous levons pour dire fini avec tout ça. Oui, mais la rupture avec eux... rompons avec tout ça, avec toutes ces antivaleurs. Oui, mais la rupture avec eux n'a pas été instantanée après cette trahison. J'ai pris beaucoup de temps à me préparer. Vous savez, Monsieur Christian, pour que Moïse libéra le peuple d'Israël, il eût fallu que ces messieurs grandissent dans la cour pharaonique. On l'avait ramassé dans une rivière ou dans un fleuve, et c'est à partir de là qu'il va se retrouver dans la cour. J'ai été formé dans la cour du président Kabila, et suffisamment formé. Et donc, je puis vous rassurer que j'ai beaucoup appris de la gestion de la Res Publica sans avoir eu la signature. Aujourd'hui, je puis, avec certitude, vous confirmer que je vais réellement bouleverser les cours politiques des choses parce que je connais tous les acteurs politiques et ceux qui ont été avec le président Kabila et ceux qui sont avec le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous allons veiller que l'intérêt suprême de la nation soit notre sacerdoce. Ma question, c'était rupture par rapport au FCC. Vous avez répondu. Mais vous n'avez pas répondu sur le volet par rapport au pouvoir actuel que vous avez du mal à critiquer. Non, mais écoutez, le pouvoir actuel, vous savez qu'il m'a brimé. Il m'a blâmé, il m'a opprimé. Pendant tous ces 5 ans, j'ai été celui qui a été accusé d'avoir insulté le président Tshisekedi. J'ai été celui dont l'ordonnance a été bloquée lorsque le président Kabila avait proposé mon nom au président Tshisekedi comme DG de la Poste. J'ai été celui qui a été torturé, méprisé, humilié par les régimes actuels. J'ai été celui qui a été arrêté. Je fais plus de 5 marches dans cette République pendant ces quinquennats. Et vous le savez, arrêté au moins 3 fois. D'abord à Kintambo, où c'est un militant du DPS qui était venu pratiquement m'asséner un coup de poing aux caisses, faisant passer pour un policier. À Tchangou, la même chose. Et donc, je veux dire que l'actuel régime est pris en otage par les mêmes caciques qui ont induit en erreur le président Kabila. Ce sont les mêmes qui ont traversé la rue et qui ont ramené les mêmes méthodes de gestion anciennes que le peuple congolais décrit. Et c'est pourquoi moi je préfère me présenter comme un véritable opposant à tout ce système politique qui a malheureusement mis à genoux notre République. Un système politique dans lequel, cependant, l'opposition déclare ne pas vouloir être, opposition au Parlement, mais que vous... de quelle opposition parlez-vous, Monsieur Christian? Je suis l'unique candidat de l'opposition politique congolaise. Je vous parle de l'opposition Lamouka. Vous n'allez pas me dire qu'ils ne sont pas de l'opposition, de l'opposition FCC. Lamouka est disséqué. Aujourd'hui, vous avez l'aile de Fayoulou, vous avez l'aile de Mouzito. Fayoulou a boycotté le processus. Et donc, il ne peut pas être considéré comme opposant au processus actuel. Mouzito vous a dit qu'il ne sera pas candidat. Mais écoutez, ne me poussez pas à vous rappeler que Mouzito a été Premier ministre dans cette République, qu'il a géré. Il a donc des cadavres dans sa gibecière. Je ne voudrais pas vous rappeler que M. Matata Pogno a été Premier ministre dans cette République, a beaucoup de cadavres dans sa gibecière. Ce qui ne fait pas pour autant de lui un non-membre de l'opposition. Je ne voudrais pas vous rappeler que M. Moïse Katumbi est cofondateur de l'Union Sacrée. Encore, je ne voudrais pas vous rappeler que Sessanga est cofondateur de l'Union Sacrée. Le seul candidat qui n'a jamais géré, qui a des mains propres, dont les mains n'ont jamais été salies, c'est le jeune Constant Moutamba. Candidat de la rupture, quelles sont les erreurs de gestion de Joseph Kabila que vous n'aimeriez pas faire une fois élu? L'impunité. Il faut sanctionner. Si Joseph Kabila s'était mis à sanctionner, je crois qu'il aurait eu un bilan beaucoup plus réluisant que celui qu'il a laissé.
Quelles sont les erreurs du président Tshisekedi que vous n'aimerez pas refaire? Vous savez, c'est la même chose. Il laisse les gens s'amuser autour de lui, autour de son pouvoir. Les gens s'enrichir autour de son pouvoir, sans sanctionner. Il y a eu un moment où il y a eu un semblant d'arrestation, mais qui malheureusement se sont révélés théâtrales. Et je lutterai contre tout ça. Il faut sanctionner. Il faut rediscipliner les Congolais. Il faudrait nettement distinguer l'amitié du pouvoir. Et c'est ce que je ferai pour pouvoir remettre de l'ordre, remettre le pays sur le rail. Je vous ai dit, tout part de l'indiscipline. Savez-vous que la DGDA, par exemple, perd le double de ses recettes par les trafics d'influence, par des exonérations fallacieuses qui sont accordées généralement en dehors de toute norme légale. Soit parce que telle entreprise publique est plutôt proche de tel conseiller du président, tel collaborateur du président. Il faudrait mettre fin à tout ça. Il faut rompre avec tout ça. Le peuple est fatigué. Donc, savez-vous que dans les secteurs miniers, par exemple, nous perdons plus de 100 milliards de dollars après études faites dans la fraude minière. Toutes les entreprises minières que vous connaissez installées en République démocratique du Congo déclarent de faux chiffres de production minière. Et tout est exporté. Savez-vous que les devises qui devaient être rapatriées ici au pays ne le sont pas en réalité? Sur la base du code minier, nous mettrons en place un parquet minier qui suivra toute la production minière et qui verra que toute production minière nationale soit transformée localement. Donc il faut de la valeur ajoutée au niveau national. Savez-vous, Monsieur Christian, que les pays de l'Afrique de l'Ouest se sont développés par leurs propres citoyens? Je ferai en sorte que chacun des Congolais soit l'acteur de développement. Lorsque tu es porté à une fonction publique, tu dois savoir d'où tu viens. Où se trouve ton village, tes origines? Un week-end le mois sera consacré aux travaux des champs au village. Chacun des dignitaires, tu es chargé de mission, conseiller, directeur, secrétaire général, ATB1, etc. À n'importe quelle fonction d'État où tu es rémunéré par l'État, tu vas devoir rentrer dans ton village, cultiver au moins 10 hectares par individu, y construire une maternité, y avoir un logement, etc. De cette façon, nous allons accélérer et booster le développement du pays. La RDC est une et indivisible. Et la population de Tonon, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.